moi, je crois qu'il y a des choses qu'il faut toujours se rappeler quand on est un professionnel qui aime rentrer en contact avec les patients sur l'Internet. La première chose, c'est se poser toujours la question de savoir si la personne qui s'adresse à lui est à l'aise avec le mode de communication et si par hasard, elle n'est pas un intermédiaire pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que une fille de 14 ans peut très bien poser une question pour sa mère qui, elle, ne sait pas écrire tout simplement, ou a peur avec l'Internet. Bon. Donc il faut toujours se poser la question de savoir, la question qui vous est posée, est-ce que cette personne la pose pour elle? Quel est le statut de cette question? En savoir un peu plus. Est-ce qu'elle la pose pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle demande exactement? Essayer de lui faire préciser sa question, de façon à ne pas donner des réponses qui sont des réponses qui vont être plaquées sur un problème qui n'est pas le bon. La deuxième chose, c'est toujours se poser la question de la confidentialité. Je pense qu'il ne faut pas répondre à des questions personnelles sur des forums où il y a plein de gens qui peuvent lire en même temps, parce que les gens ne vont pas poser des questions directes. Il faut d'ailleurs donner les règles d'emblée en disant un forum, c'est fait pour poser des questions générales. Et je peux répondre à des questions générales. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en réponse à une question générale. Mais je ne réponds pas à des questions personnelles parce que, tout simplement, je ne veux pas briser la confidentialité dont la personne a peut-être envie et dont elle ne voit pas, elle, les limites. Moi, je sais à peu près quelles sont les limites de ce que je peux dire. En revanche, je peux proposer à une personne, par exemple, ça m'arrive souvent sur Facebook, que quelqu'un m'écrive en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de telle chose ?» Et je lui dis « Écrivez-moi en privé. » Parce que je vais vous poser des questions personnellement. Et donc, avoir ménagé des zones dans lesquelles c'est seulement un interlocuteur, une interlocutrice. On peut le faire par chat, on peut pourquoi pas le faire par Skype. Ça m'arrive souvent de répondre à des questions, pas de patients, mais des gens qui m'interrogent sur mon statut ou sur mon attitude par rapport à la santé. Je le fais par Skype parce que il passe plus de choses par Skype. Bon. Ou par téléphone. Enfin, leur donner le choix de la méthode, si c'est possible. Et puis la troisième chose qui me paraît aussi importante, c'est pour les professionnels de santé de choisir la méthode de communication qui leur convient le mieux à eux. Parce que si on leur dit il faudrait quelqu'un pour faire du chat et qu'ils ne sont pas à l'aise avec le chat, ils ne vont pas le faire bien.